On va commencer par les bonnes nouvelles et puis on va terminer par les mauvaises nouvelles ici en Côte d'Ivoire. Chers camarades d'Afrique, nous avons appris ce matin la création d'une force conjointe anti-djihadiste de l'AES. Frère, non, il faut qu'on vous explique les choses. Attendez, je vais en dire ça d'abord. Ces temps-ci, il fait trop froid. Quand tu mets trop de cheval aussi, ça te rend malade. Quand tu mets trop de cheval, ça te rend malade. Pays là même, je ne comprends même pas ce pays. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les pays de l'AES ont mis en place une force conjointe anti-djihadiste. C'est-à-dire que c'est des commandos qui sont chargés de traquer les djihadistes. C'est-à-dire que des commandos qui sont traqués les djihadistes, les bobos, les chefs armés du Niger, du Mali et du Burkina Faso, 3 régimes militaires regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont annoncé ce mercredi 6 mars à Niamey la création d'une force conjointe pour combattre les groupes djihadistes qui frappent, qui les frappent, voilà, qui les frappent, rapporte l'agence France Presse. Cette force conjointe des pays de l'AES sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour prendre en compte les défis sécuritaires dans notre espace, a déclaré le général Moussa Salaou Barmou. Oh, le général Barmou. Barmou, c'est un 10. C'est un chef d'état-major nigérien des armées, dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion dans la capitale du pays. Vous avez compris? Vous avez compris? Chers camarades d'Afrique. En plus de leur coopération opérationnelle sur le terrain, en plus de leur coopération militaire au sein de l'AES, en plus de tout ça, il y a une force spéciale qui sera créée, frère, pour lutter contre le terrorisme sur tous les territoires. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que cette force, chers camarades d'Afrique, son travail, son rôle, même s'il voit un voleur, il ne parle pas à un voleur. Il va vendre de drogue, il ne parle pas à un vendeur de drogue. Il voit, non, lui, il parle à personne. Lui, là, cette force-là, c'est-à-dire qu'elle, son travail seulement, quand elle attend djihadiste, elle s'en va là-bas. Et que cette force, c'est pour traquer les traquer partout où ils sont. Tous les sotoclos, tous les blocs, tous les coulangayos, et lui, elle rentre là-bas pour aller chercher les gars, les bobos. Mais, c'est pas les âmes, c'est pas les musulmans, c'est des vrais guerriers. C'est des vrais titans. Palab. Si il n'a pas âme, tu n'as pas âme. Kolo, ils ont pratiqué karaté. Ils ont pratiqué kung fu. Ils ont pratiqué tai chi. Frère, mais même s'il dort, si tu l'attaques, il peut se défendre pour te frapper. C'est cette force qui sera mise sur pied. Mais attention, dès que cette force a été annoncée, c'est-à-dire que souvent, c'est-à-dire que dans la vie là, il faut oser. Dès que cette force a été annoncée, les gens du CSP, les Wawara qui crépitaient, une grande partie d'entre eux ont déposé les armes. Aujourd'hui même, le 7, ils ont déposé les armes. Ils sont beaucoup comme ça. Ils ont déposé les armes. Ils disent à Assimi Goïta, il veut la paix. Dialogue Assimi a initié. Là. Dialogue intermalien. Et ils disent, ils sont d'accord avec ça maintenant. Assimi n'a qu'à venir, ils vont parler. Vous laissez les écouter. Déclaration de démission. Voilà. Nous, chefs de fraction et conseillers des fractions du cercle de dialogue, déclarons notre démission avec effet immédiat du Conseil de l'ADAR et du cadre stratégique permanent de la paix
pour la paix, la sécurité et le développement PSD, CSP-PSD. Nous déclarons notre CSP-PSD. CSP-PSD. soutien total aux idéaux de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, dans le cadre du dialogue direct intermalien. Et nous nous engageons à respecter l'autorité de l'État à œuvrer pour l'unité nationale, dans l'intérêt général du peuple malien. On signé Biga Admitki, chef de fraction, Ibrahim Aksaïd, chef de fraction, El Sherif Mohamed, chef de fraction, Ahmed Akbidari, conseiller, Hatta Agahmed, conseiller, Sida Omar Moussa, conseiller, Hama Agahmed, chef de fraction, Ahmed Aksemetala, chef de fraction, Demi Aksaïd, chef de fraction, Douna Agahad, conseiller, Bikan Agdiswad, chef de village, Amewe Agdiswad, chef de fraction, Edi Agabaka, chef de fraction, Ami Agabahin, chef de fraction. Mekki Agidaltan, chef de fraction, Awad Ibrahim, conseiller, Al-Koud Aksaïd, conseiller, Mohamed Antekan, chef de fraction, Omar Gwados, chef de fraction, Ali Agbiga, chef de fraction, Omar Agida, chef de fraction, Ahmed Agshakren, chef de fraction, Khalid Mohamed, chef de fraction, Atiyub Agsharif, chef de fraction, conseiller des fractions notabilité et légitimité traditionnelle, déclarons notre soutien sans faille aucune aux idéaux de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, dans le cadre du dialogue direct intermalien, et engageons nos communautés au strict respect de l'autorité de l'État, à son intégrité territoriale, à sa forme républicaine, laïque et à œuvrer pour l'unité nationale, dans l'intérêt général du peuple malien. Déclaration. Tiens, camarade, ça là, il faut qu'on décortique. Il faut décortiquer. Parce qu'ils ont créé une force pour frapper les terroristes. C'est une force. Mais, hey, pour vous amuser, hein? La force qui a été créée là, c'est pas les garçons, il y a femmes dedans. Mais cette force, mais c'est composé de plusieurs détachements. Il y en a, ils sont en civil avec toi. Ils sont en civil avec toi. C'est comme, ouais, le FBI. Ils sont en civil. Ils peuvent même venir même mettre avec toi. Frère, ils peuvent même fumer avec toi. Mais ils sont antiterroristes. Mais on ne sait pas que c'est une brigade antiterroriste qui est là. Vous avez des Jack Boy, non? Hein? Ah bon, d'accord. C'est une cellule comme ça qui sera créée au Mali, dans le Sahel. Jack Boy, antiterroriste. C'est quand les cellules antiterroristes, les Chloé là. Les Chloé, tous ceux-là. Les agents Curtis. Frère. Mais tous ceux-là seront dedans. Tous ceux-là seront dedans. C'est-à-dire que c'est une force spéciale antiterroriste. Mais quand les gens ont entendu ça, vous avez vu, non? Plus de 25 communautés. Plus de 25 communautés ont déposé les armes en même temps. Hein? Frère, ils ont déposé les armes. Parce que Euroman. Mais il dit, ils vont appeler leur communauté au strict respect de l'État malien dans sa forme républicaine. Ils ne sont pas arrêtés là. Dans sa forme laïque. Sa forme laïque. C'est-à-dire que ce que Dikoye, c'est on dénoncé là. Cette forme laïque là, eux là, ils acceptent ça. C'est-à-dire qu'ils acceptent qu'il y ait chrétien au Mali.
Ils acceptent ce qui est. Oh, même les féticheurs, là. Ils acceptent qu'il y ait tout ça au Mali. Eux, ils s'en foutent de ça. Et l'intégrité, au strict respect de l'intégrité territoriale. C'est-à-dire que ceux qui disent on va diviser le Mali, là, ils ont pris avec eux. Ils ont pris avec eux. Eux, ben là, eux, ils rentrent dans la République, mon cher. Affaire où Jack Boy va venir trouver aussi dans le Sahel, là. Et ils sont plus dedans. Frère, affaire où Jack Boy va quitter aux États-Unis pour nous trouver dans le Sahel, là. Et il dit non, on n'est plus dans ça. Nous, on quitte dedans. Mais c'est le général Barmou qui annonce ça. Fait stratège. Il est comme de Goblé. Barmou, il est comme de Goblé. Maria, merci beaucoup pour l'histoire. Il est comme de Goblé. De Goblé Bruno, que Draman a gracié récemment, là, qui était chef de qui était avec Babou, là. De Goblé. C'est la même chose que Barmou. Moi-même, j'ai vu que de Goblé même vient dans le Sahel, qui vient mettre son savoir-faire au service de l'AES. Frère, le gars dit, on dit, on va diviser le Mali, et ils ne sont plus dedans. Et ils ne sont plus dedans. Et donc, eux, maintenant, ils vont discuter avec Assimi Goïta. Dialogue intermalien, là. Et ils vont parler dedans. Ils vont parler à Assimi. Et c'est à l'issue de ce dialogue qu'on va maintenant préparer les élections. On va penser aux élections. Voilà, on va penser aux élections. Parce que vous ne savez pas quelque chose. Je dis, il faut que je le dis très sérieusement chez Camarade d'Afrique. Le combat qu'on a commencé là, c'est pourquoi ils nous en mettent sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Le combat qu'on a commencé là, le vrai combat du Sahel là, le vrai combat de la dignité, le vrai combat de la souveraineté, le vrai combat de l'indépendance, maintenant ça a commencé. Tout ce qu'on a fait là, c'est vrai c'est un combat, hein, mais tout ça là, c'est rien à côté de ce qui commence. Ok, mais Yoroman, vous comprenez ça? Donc il faut qu'on soit mobilisé, il faut qu'on soit motivé. Il faut qu'on soit motivé. Vous comprenez ça? Mais pendant ce temps, chers camarades d'Afrique, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Ok. Non. Là, il y a sucre dedans. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe, chers camarades d'Afrique? Le capitaine IB, il va montrer quelque chose ici. Il va montrer quelque chose très rapidement pour qu'on puisse comprendre les choses très rapidement. Le capitaine IB, il se promène à Ouagadougou. Il se promène à Ouagadougou pour aller saluer, pour aller chez les bénédictions, à les mamans. Non, ça m'a trop... Regardez. Regardez cette image. Regardez cette image. C'est la nuit là, hein. Regardez cette image. TikTok, vous voyez, non? Vous voyez l'image dans TikTok? Voilà. Facebook, vous voyez, non? Regardez l'image. C'est rien ça, c'est rien ça. Regardez les images. Regardez les images. Il est parti saluer les mamans qui balaient les rues. Il est parti les saluer. Il est chez bénédiction. Il est chez bénédiction. Parce que ça a démarré en vitesse. Et Assimi Goïta a fait un discours aujourd'hui là. Il m'a cherché ça après pour vous parler de ça. Voilà. Il m'a cherché ça après. Voilà. Ça aussi, c'est une réalité. Chers camarades d'Afrique, partagez le direct, partagez le direct. Là, où on est là, on s'en va comme ça quelque part. Voilà. On s'en va au Congo. Congo RDC. Je voudrais ici demander à tous les Africains qui sont là de pomper les cœurs pour Tshisekedi. Pomper les cœurs pour Tshisekedi. Frère, tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs pour Tshisekedi, Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs pour Tshisekedi, Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici? La Russie valide un accord de coopération militaire avec la RDC.
la Russie valide un accord de coopération militaire avec la RDC. Le gouvernement russe a approuvé un projet de coopération militaire avec la fédération... Pardon. Le gouvernement russe a approuvé un projet de coopération militaire avec la fédération... C'est quoi ça? La fédération de Russie et la République démocratique du Congo. Le document a été publié le 5 mars sur le portail officiel des textes législatifs russes. Chers camarades, est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? La Russie a validé un accord de coopération militaire avec la RDC. Ce qui revient à dire que Tshisekedi nous a écoutés. Il nous a entendus et il a pris la voie que nous recommandions. C'est-à-dire aller vers l'équipe qui gagne. Donc il est allé vers la Russie maintenant. Et maintenant la Russie a validé l'accord maintenant. Et donc l'accord ayant été validé, maintenant ils vont passer maintenant à la phase pratique de l'accord. On dit la vidéo coupée à son niveau. Ils ont... Mettez le cœur, ils signalent, mettez le cœur, ils signalent, mettez le cœur. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, on va passer maintenant à la phase pratique. Donc maintenant, des instructeurs russes vont aller sur le terrain maintenant au niveau de Goma. Les armes seront livrées comme il se doit, chers camarades d'Afrique, au Congo. Vous savez, la Russie, là, Poutine, là, il donne même armes gratuites, donne. Mais le Premier ministre burkinabé l'a dit ici, il n'avait pas caché. Il n'avait pas caché. Il dit, il est parti en Russie. Les Russes lui ont dit, c'est même pas un problème. On attendait le Burkina Faso depuis là. Comme vous êtes venus, avant de parler de coopération, voici telle quantité d'armes, on vous donne ça cadeau. Ouais. Il donne ça cadeau. Mais le petit Kim Jong-un a donné combien de millions d'obus? Combien de millions d'obus à Poutine? Des millions d'obus à Poutine. Donc, les calages, les mitraillettes, les 12-7, tout ça là, Poutine, c'est pas trop. Il en a trop. Il en a trop. Au moins, chaque Russe peut avoir au moins deux calages, et puis le reste, c'est encore. Donc, ça, il peut donner ça cadeau, facilement. Donc, voici ce qu'on demande à Tshisekedi. Nous, là, moi, je connais personnellement. Et quand je parle, moi, il n'y a pas peur de parler. Vous comprenez, c'est là que ma force. Moi, il n'y a pas peur de parler. Moi, il t'a attaqué pour que tu prennes une position. Tu es sur la voie. Parce que si les Russes ont publié, c'est que c'est bon. Voilà, les Russes ont publié, c'est pourquoi j'ai vu et j'ai cru. Voilà, parce que si c'était toi-même, il n'allait pas croire. Mais les Russes ont publié, j'ai cru. Voilà. Mais maintenant, là, il faut poursuivre ça. Il faut poursuivre cette coopération-là. Va jusqu'au bout. Ça fait un. Deuxièmement, tes militaires là, il faut les habiller. Il faut les équiper. Il faut les payer. Paye-les. Il faut les payer. Tu ne peux pas payer sénateur à des millions. Et puis, militaire qui va se battre en brousse, lui, il n'aime pas 60 000 francs. Ça, c'est être méchant. Ça, c'est être mauvais. Et ça touche le moral des militaires en brousse. Ça, il faut pallier à ça. Il faut augmenter, il faut tripler le salaire des il faut tripler le salaire des militaires. Ça, il te dit ça. Ben, on n'est pas dedans. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, quand j'ai dit ça, chers camarades d'Afrique, on va virer en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers camarades? C'est un scandale, hein? C'est un scandale qui se passe en Côte d'Ivoire. Au-delà de l'arrestation honteuse de nos parents qui sont allés manifester, les déguerpis qui sont allés manifester aujourd'hui,
Ils étaient 43 personnes. Il y avait une femme enceinte dedans. Il y avait une journaliste blanche dedans. Donc, la journaliste blanche et la femme enceinte ont été libérées. Mais il y avait un vieillard dedans qui marchait avec canne. Le vieillard n'a pas été libéré. Donc, il y a 41 personnes qui sont encore dans les geôles de Dram Ouattara. Pourquoi ils ont été arrêtés? Parce qu'ils ont manifesté. Voilà pourquoi ils ont été arrêtés. Hein? Ils ont manifesté. Est-ce que vous imaginez un peu, est-ce que vous imaginez un peu ce qui se passe? Est-ce que vous imaginez un peu ce qui se passe? La constitution ivoirienne, Dramane Ouattara a sa bouche penchée là. Il se promène toujours, sa bouche qui sent là. Ah, sa bouche sent, hein. Je vous dis, hein, Dramane là. Sa bouche sent, hein. Je vous dis ça maintenant. Donc, avec sa bouche qui sent là. Il se promène toujours. Quand il parle net, moi, je me promène la constitution. La constitution, en son article 20, dit, un Ivoirien là, les Ivoiriens, ils peuvent manifester. Et puis l'État est obligé de les protéger dans leurs manifestations. C'est-à-dire que la constitution est garantie et les manifestations, les attroupements sont garantis par la constitution. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, au lieu de respecter la constitution et d'envoyer des policiers et des gendarmes pour protéger les manifestants, il ne fait pas ça, hein? Il ne fait pas ça, hein? Sa tête chauve là, il envoie des cargos pour venir arrêter des manifestants qu'il est censé protéger. Et il les arrête et les envoie à la préfecture de police. Mais on a contacté Amnesty International. On a contacté les avocats. Mais ça là, ça va rester comme ça. Quand ils vont sortir. Quand ils vont sortir là, ils vont manifester encore. Et ce qui lui fait mal, parce que c'est des joueurs qui sont dedans. Le vieux, au lieu d'aller à la mosquée, là, il n'est pas dans la mosquée, il allait manifester. Le vieux va dire manifester. Il a canne en main, puis il est sur le terrain. Vous comprenez ça? Je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir un peu. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir un peu. J'ai comme un peu d'Afrique. C'est foutaise. Travail, c'est un maudit. Travail, c'est un maudit, je vous le dis, hein. Mettez le cœur pendant la vidéo, mettez le cœur. Mettez le cœur. Camarades des peuples d'Afrique, peuples de Côte. Mettez le cœur. Nous n'avons pas où partir. Dédommagez-nous. Respectez les droits. Dédommagez-nous. Non à la violence. Non à la violence. Où est la vieille là? Où est la vieille là? Où est le vieux? Vous allez voir le vieux. Où est le vieux là? Respectez nos droits. On veut être dédommagés. Nous sommes dans la rue. Voici le vieux, voici le vieux. Voici le vieux. Maintenant, ils ont été pris maintenant. Ils ont été pris. Donc, ils ont été pris maintenant. Vous avez compris, non? Vous avez vu le vieux, non? Vous avez entendu, non? Dédommagez-nous, dédommagez, ils sont au plateau. Ceux qui disent qu'ils ont été dédommagés là, vous avez entendu, non? Ah ouais, d'accord. Mais malgré ça, Bakongo va blaguer les vieux et briller avec des voitures.
Il a annoncé, il dit, il va donner une voiture chacun. Chaque chef de village va avoir une voiture. Je demande aux jeunes des villages, le vieux qui va prendre voiture pour vendre ses terres, aller le chasser. Je répète ici, à tous les jeunes Hachans, tous les jeunes Atiers, tous les autochtones d'Abidjan, vos vieux maudits qui vont prendre voiture de Bas-Congo pour vendre vos terres, pour laisser Bas-Congo rentrer à l'air budgétaire dans vos terres, allez chasser ce vieux-là. Allez le chasser, allez le destituer. Parce que ce vieux ne se soucie pas de votre avenir, mais il se soucie plutôt de lui, sa petite écoute vie qui lui reste. Les vieux maudits qui ont construit, au lieu de construire dans leur village là-bas, ils viennent construire en France. Les chefs de village que vous voyez là, il y a beaucoup qui ont payé des maisons ici en France. Hein. Ils ont investi ici en France. Et vous parlez en connaissance de cause. C'est des véritables voleurs. Des véritables démons. C'est de ça qu'il s'agit chez Kamabé d'Afrique. Vous comprenez ça? Voilà la réalité. Donc, il faut que la jeunesse se lève pour parler contre ça. Donc, quand il dit ça, chez Kamabé d'Afrique, on va mettre un thème au direct de Facebook et on va se retrouver nous tous sur TikTok pour animer le panel. Voilà. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne, vive, frère, l'Afrique libre, Gbagbo président du Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo.